ok les gars, on est dimanche soir, une nouvelle semaine de trajet. J'avais comme devoir pour demain, devoir, j'ai l'impression d'être au collège, faire en lecture travaillée un monologue d'un film que j'ai choisi. Je me suis fixé le défi de le réciter 100 fois. Donc voilà, c'est fait, je viens de terminer. Là j'ai l'impression de bien le maîtriser, donc j'ai hâte de passer demain. 6h28, on est lundi. C'est le début de ma 3e semaine et c'est aussi la semaine de mes 24 ans. Et oui, donc voilà, on est parti. Il y a le monologue à répéter et on a aussi une improvisation préparée à faire demain, qui a du boulot. Bon les amis, c'est la merde. Mon train avait 25 minutes de retard. Normalement, je suis à 30 minutes à pied du lieu du cours. Donc je dois me tracer. Je vais peut-être même devoir courir. Super. Bon c'est bon, je vais tout à l'heure. Là-bas, il y a un truc de street. Et le mec là, torse nu, il est là à chaque fois que je viens ici, dès 8h du bar. Salut les copains. Écoutez, j'ai un peu envie de cracher sur ces de la RA qui m'ont mis une putain d'amende. Alors il y a la sonnette, donc je vais le dire plus fort, qui m'ont mis une putain d'amende de merde parce que visiblement mon ticket n'était pas composté parce que l'imprimante dans leur gare à Pantin, elle marchait pas. Donc voilà, j'ai dû payer 50 balles. Et aussi, bon, j'ai rien fait évidemment parce que je suis mais grosse dédicace à l'énorme aussi qui m'a doublé là dans la queue de la RATP. Toi, je te retiens bien, toi, j'espère que tu vas aller. Bon, j'ai coupé évidemment parce que voilà, je veux pas d'histoire, mais quand même, celui qui m'a doublé là, je t'en veux pas. J'imagine que t'as une vie de merde et que t'as besoin de faire ça pour gagner du temps pour ta vie de merde. Mais je te retiens. Ouais, j'ai enlevé mon bonnet. Mais heureusement que je sais me contrôler parce que je pense que sinon le mec il m'aurait planté vu que c'est un énorme fils de lâche à mon avis. Il avait un couteau sur lui. Bon les amis, ouais, je suis en costume. C'était pour ma scène aujourd'hui. Scène pour laquelle on s'est fait défoncer par la prof. Mais je pense que vu ses exigences, c'était normal. Même si bon, on avait un peu taffé, mais voilà, c'est tout. Je me suis calmé également, même si j'étais bien vénère tout à l'heure. Je me suis calmé notamment grâce à ce monsieur-là. Ça fait du bien de le sortir. Il y a toujours un moment où on est dans un état de colère tel qu'on aimerait que, je sais pas, je donne un exemple au hasard, hein, je choisis totalement au hasard que la gare du Nord saute par exemple. Et puis après, au bout de 20 minutes, après avoir mangé, ça va mieux. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même bien le seum. Vous êtes quand même des gros je vous oublie pas. Hein. Ça fait partie du quotidien, c'est des histoires que je pourrais raconter plus tard. Et jaloux de ton style, c'est pour ça, loulou. Ouais. Zerma, je suis dans la jungle, comme disaient les jeunes. Hein. Oui, je me suis changé, parce que j'en avais marre d'être en costume. J'étais trop serré dedans. Et il y a mon chat juste à côté. Regardez comment il est trop mignon. Enfin, trop beau. Bon, là, on voit juste sa patte. Je vais vous parler d'un truc. Du coup, tout à l'heure, j'ai failli avoir une altercation avec une personne de la street. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce moment où vous avez une embrouille avec quelqu'un en mode putain, mais j'aurais trop dû lui dire ça, j'aurais trop dû faire ça, etc. Alors qu'évidemment, sur le moment, vous n'avez rien dit. Et c'était mon cas tout à l'heure. Il y a une phrase de Nekfeu qui dit la scène tourne en boucle dans ma tête comme un gif. Où là, vous imaginez ce qui aurait pu se passer. Le mec, vous auriez pu le mettre à terre, lui faire une balayette. Bam, pique aux yeux, coup de genou dans les couilles et coup de genou dans le nez. Évidemment, ça n'arrive jamais parce que vous n'êtes pas surentraîné, vous n'êtes pas des surhommes, moi non plus. Et tout à l'heure, j'ai été confronté face à ma propre faiblesse, mon inoffensivité finalement. Mais pourquoi c'est bien de ne pas avoir fait le show? Hein? Je vous le demande. Et bah tout simplement parce que je serais peut-être mort aujourd'hui ou sur un lit d'hôpital. Donc c'est courageux. Un Babtou justifie sa lâcheté par du courage. C'est pas mal ça quand même. C'est courageux d'encaisser les insultes que vous allez vous auto-infliger après ça en disant t'es une merde, t'as rien fait, etc. Parce que si vous aviez pris l'autre décision qui était de vous battre avec la personne, et même les plus chauds en self-défense ils le disent, vous ne savez jamais ce que la personne a sur lui, a sur elle. Si elle avait un couteau, la personne, je me serais fait fumer devant tout le monde, j'aurais rien pu faire. Et je serais peut-être mort aujourd'hui. Et j'estime que ma vie a a suffisamment de valeur pour ne pas la perdre comme ça. Donc respectez-vous aussi. Hein. Voilà, c'était le petit passage Zerma philosophe.
Putain, c'est tellement gênant. Bref, on continue le vlog. En plus, je vais être en retard là. Les amis, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Du coup, j'ai décidé de passer la journée comme je voulais. Le matin, je passe avec ma copine. On mange ensemble avec un pote. L'après-midi, je vais à la salle parce que je kiffe ça. Et le soir, après le taf, je suis avec ma famille. Voilà, simple, efficace. Bon, normalement, je ne déjeune pas le matin. Et aujourd'hui, comme c'est mon anniv, on fait des pancakes avec un batteur de l'URSS. Bon, je voulais mettre des protéines, mais j'ai pas le droit. Regardez-moi ça. Cette onctuosité. Crash test. C'est réussi. C'est validé par le roi du jour. Regardez-moi ça. Le tapis de mon chien. Non, je rigole. Avec la pâte à tartiner bulk, chocolat blanc, chocolat noisette. Évidemment, moi, je vais manger que ça. Mais... miam miam. Mon plat préféré. On est jeudi et il est 22h30. La journée se termine. Je suis debout depuis 6h du mat. Comme beaucoup de gens, je sais, mais j'ai besoin de dire que là, c'était fatigant aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours que j'enchaîne et je suis KO. Mais franchement, je kiffe. C'est trop bien ce que je fais. Même si des fois on passe sur scène, on a l'impression de faire de l'énorme merde. Et de s'en vouloir très fort. Je suis content d'avoir osé le faire. J'espère que juste que ça me mènera quelque part un jour. Allez, à demain. Salut les mecs. On est samedi. Vous voyez derrière moi une magnifique demeure. Et je suis habillé comme un aristocrate. Mais c'est à mon père, c'est pas à moi. Et mon père est directeur adjoint d'un établissement scolaire. Il n'est pas aristocrate non plus, c'est juste qu'il s'habille bien. Bref, je vous raconterai peut-être un jour pourquoi je suis dans cette demeure. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure. Je gère trop de trucs en même temps. Je suis trop busy. Alors que je gagne même pas d'argent, c'est incroyable. Je voulais vous parler d'un petit détail que j'avais oublié. C'est que jeudi, je suis passé pour ce qui s'appelle une carte blanche. Donc c'est-à-dire un moment où vous avez la scène pour vous au début du cours. J'ai saisi l'occasion du coup pour passer le premier. En fait pour la carte blanche, la prof annonce un thème. En l'occurrence cette semaine le thème c'était cauchemar. Et ça collait vachement bien avec ce qui m'est arrivé à la gare. Donc j'étais parti pour écrire un poème en alexandrin sur la situation et ce qui aurait pu se passer si j'avais écouté mes pulsions comme je vous en avais parlé. Et ça s'est bien passé, j'étais content. Donc j'ai essayé de mettre un tout petit peu en scène le truc et tout. Évidemment, il y a plein de choses à retravailler. Mais comme quoi, on peut... obstacle is the way. L'obstacle est le chemin. On peut se servir tout à fait de nos mésaventures pour faire des trucs cool. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment bien. Je voulais vous partager cette petite aventure avant de boucler le vlog. C'était un plaisir encore une fois d'être avec vous cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.